Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce 23e dimanche ordinaire de l'année C. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut achever, et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte aujourd'hui de l'Évangile qui porte exclusivement sur la relation avec Dieu, la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Alors, vous allez me dire, c'est-tu nécessaire d'être en relation avec Dieu, de croire en Dieu, développer une relation aussi avec Dieu? Alors, il y a des gens qui ne croient absolument rien de ça et ils vont faire leur vie normalement, ça va fonctionner pareil. On a le choix dans ce bas monde de croire en Dieu ou pas. Mais une chose est définitive, c'est que la relation avec Dieu qu'on développe, ça développe une perspective beaucoup plus large au niveau de notre perception de la vie. Alors, pourquoi? Parce que c'est après la mort. Il y a une continuité. Donc, après la mort, après notre vie, après avoir vécu une vie entière, d'abord, ça commence par l'idée que Dieu envoie notre âme donc dans une famille, dans un endroit dans le monde, dans une famille avec une influence extérieure qui fait qu'on est en période d'apprentissage intense, de développement. Et après ça vient l'idée justement d'être en relation ou pas avec Dieu. Et cette perspective-là nous amène jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. On sait que la mort, quand on est mourant, que la personne doit délaisser son entourage, son matériel, et après ça, même sa propre personne. Alors, donc, pour pouvoir quitter en fait son corps, notre âme, notre corps doit plus avoir d'énergie. Alors là, on sort de notre corps et on est en relation avec Dieu en vie éternelle. Mais le Christ, finalement, aujourd'hui, ce qu'il nous enseigne essentiellement, c'est que oui, donc le suivre avec sa croix, parce qu'on sait que la vie est fondamentalement difficile dans un monde matériel où il faut combler justement ces 3 besoins fondamentaux. Donc, se nourrir, se vêtir et avoir un toit sur la tête. Donc, juste pour arriver à ça, souvent, on a trop tendance à penser que c'est acquis d'avance, mais ce n'est pas le cas. Ça demande des efforts pour y arriver. Et donc, à partir de cette idée, après ça vient justement la possibilité d'arriver à établir notre mission. Parce que quand Dieu nous envoie sur terre,
on a définitivement un destin, une destinée, une mission particulière à faire. Donc, peu importe ce que nous allons faire, c'est certain que nous allons donc arriver tout simplement à donner, à servir. C'est la mission première par amour, quand on reçoit l'amour de Dieu, qu'on est en relation avec lui. Ça nous permet de savoir notre vocation, qu'est-ce qu'on est venu vraiment faire ici. Et le but premier, peu importe, c'est de servir les autres. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que la vie matérielle, c'est quelque chose, oui, c'est essentiel, mais c'est à la fois éphémère. Donc, ça nous comble pas tellement au niveau intérieur. C'est une satisfaction qui est passagère, tandis que l'amour de Dieu, c'est gratuit, c'est inconditionnel, et quand on le demande, on le reçoit vraiment à l'intérieur de nous. Alors, impossible d'acheter l'amour. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Son Esprit Saint d'amour nous amène justement à dire que on ne peut pas moyenner avec... il n'y a pas de monnaie, ça ne coûte rien l'amour et c'est abondant et on en a besoin, c'est à la source même de notre propre création. Puis, j'aimerais apporter aussi une petite nuance entre l'amour entre les humains, mettons comme couple, et l'amour de Dieu. Alors, l'amour entre les humains, c'est une relation, oui, amoureuse, mais une relation affective. Donc, du côté de l'amour de Dieu, en élevant sa conscience vers le haut, vers le ciel, vers Dieu, c'est une énergie, c'est l'Esprit Saint, c'est plus fort et ça vient plus combler d'une façon permanente notre intériorité que dont on a besoin. On est beaucoup plus dépendant de la source divine. Et c'est important d'être conscient de ça pour éviter toutes sortes de dépendances par rapport aux autres ou toutes sortes de dépendances. Donc, le rôle, comme on disait, premier dans ce bas monde, malgré les difficultés, donc c'est d'arriver à donner aux autres continuellement. Et c'est ce qui donne effectivement du sens à la vie. Alors, on pourrait dire en terminant que notre vie, fondamentalement, est à Dieu. Beaucoup de religieux font référence à ça pour pouvoir véritablement faire une vie de sainteté, donc en rapport avec Dieu, que notre vie est à Dieu et qu'il faut donner sa vie à Dieu. Alors, et la grande priorité dans le texte de l'Évangile, c'est ce qui nous enseigne, non seulement la relation avec Dieu, mais que Dieu est en premier dans tout. Alors, quand Dieu est en premier dans tout, dans notre vie, on se retrouve avec soi-même pour être en mesure de véritablement atteindre, de développer sa mission, son destin de vie par rapport aux autres, par rapport à l'amour de Dieu. Parce que quand on observe vraiment Jésus de la façon qu'il approchait les gens autour de lui, par amour, c'était continuel. Il était branché à Dieu et c'était continuellement l'amour. Donc, vous allez remarquer que son approche est à la fois intériorisante et à la fois relationnelle. Donc, c'est l'amour qui circule de par lui-même et par rapport aux autres. Et ça, c'est tout à fait remarquable quand on voit des religieux, des religieuses qui ont véritablement développé justement la contemplation divine et la prière, ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'intériorité et cette intériorité est en rapport avec Dieu et ça transpire, on peut le dire, ça transpire justement l'amour par rapport aux autres. On peut pas dire mieux que ça pour aujourd'hui, en ce dimanche. Alors, j'aimerais, comme à l'habitude, vous proposer, pour ceux qui s'intéressent, mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer donc à la grande librairie internationale Amazon. Et puis, je vous souhaite sincèrement une bonne semaine à vous.